Salut, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une petite chronique vidéo sur le livre de Ma vie selon moi, tome 5. Donc je l'ai lu, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Donc je vous fais le tome 5 en premier mais j'ai le 3 et le 4. Donc comme le tome 5 je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, enfin si il y a quand même assez de longtemps, je me rappelle plus de l'histoire que des 3 que j'ai, les 2 que j'ai d'autres. Donc je vous fais la petite chronique sur ce livre. Donc c'est Ma vie selon moi de Sylvain Jaoui, publié aux éditions Rajo. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, surtout parce qu'en fait Justine raconte bien ce qui se passe dans sa vie. Donc en fait c'est l'histoire de Justine. Voilà, Justine, elle, qui partage sa vie avec Léa, sa meilleure amie, Nicolas, son cousin, Jim, son meilleur ami, Thibaut, son petit copain, et Ingrid, la bimbo du groupe. Voilà. Donc en fait, c'est dans le premier tome, nous retrouvons Justine donc pour sa première rencontre avec Thibaut. Donc elle se cache un peu derrière les fenêtres avec les jumelles, elle attend de le voir arriver et en fait c'est le coup de foudre. Donc elle tombe directement amoureuse de lui au premier regard sur son physique. Donc elle ne sait pas, j'avoue que comme ça, quand elle tombe directement amoureuse de son physique, je trouvais ça un peu superficiel parce que c'est pas le physique qui compte. Donc moi je suis pas une beauté. Hein. Ah bah non, pas du tout, non. Bref, changeons de conversation. Et en fait, elle le joue en fait sur le physique, donc elle ne le connaît pas encore, mais elle est déjà tombée amoureuse de son physique. Donc j'ai trouvé ça superficiel. Personnellement, tomber amoureuse d'un physique de quelqu'un, d'accord, mais après avoir compris sa personnalité, c'est déjà mieux, donc voilà. Voilà, je sais bien de ce que je parle. Ensuite, en fait, elle se trouve un peu débile parce que le premier jour, quand elle l'observe avec les jumelles, il tourne sa tête et il la voit par la fenêtre en train de l'observer. Donc ça fait un peu bizarre parce que, imaginez, vous vous retournez, vous voyez quelqu'un avec des jumelles en train de vous espionner, c'est bizarre. Deuxième apparition, Justine n'a plus de vêtements, c'est tout dans le sèche-linge. Donc elle se met un pyjama de grand-mère. Donc elle se met pyjama blanc à grosse fleur bleue en laine. Et Thibaut vient se présenter dans la résidence, donc il est passé aux étages inférieurs. Et il arrive enfin à l'étage où Justine habite. Donc il sonne, elle vient ouvrir, et là, coup de foudre instantané, en pyjama de grand-mère. Donc en fait, ça fait bizarre, parce que franchement, je trouve que fallait vraiment aller chercher loin pour trouver la deuxième rencontre dans un pyjama. Donc surtout qu'il avait... En fait, ensuite, il va jouer un peu avec les nerfs de Justine en disant «Ah, t'as pas mis ton pyjama voilà, donc ça va être un peu le chamboulement, donc je sais pas comment dire. Voilà, donc Justine vraiment commence un peu à s'énerver, qu'il joue ainsi avec ses nerfs, donc il commence à s'installer des petits jeux de taquinement, donc ça commence un peu l'histoire d'amour. Donc ensuite, sa meilleure amie commence à un peu l'inciter à se retrouver ça avec Thibaut, donc vraiment l'histoire d'amour commence. Ensuite, sa meilleure amie, bah oui, Léa, entretient une relation bizarre avec le cousin de Justine, qui est Nicolas. Au début, elle se déteste, mais ils développent une amitié bizarre. Une amitié, on s'en rend même pas compte qu'elle se fait au fil des pages. Ils commencent à parler, à discuter, on s'en rend même pas compte en fait. Parce qu'on est tellement parti sur l'histoire de Justine et Thibaut qu'on ne se préoccupe pas de l'histoire de Léa et Nicolas. Donc ils commencent à se parler sans crier, sans beugler, sans aboyer. Voilà. Sans mêler. Non, non. Et en fait, ils commencent à développer une complicité aussi vis-à-vis de Justine, parce qu'ils commencent à se lamenter un peu quand elle fait des petites choses qu'il faut pas faire, et leur disent «Ah Justine, tu as encore fait ça, il faut faire attention». Voilà, donc ils sont un peu parents, on va dire, de Justine, parce qu'ils sont toujours
autour d'elle en train de l'encourager. Ensuite, il y a Ingrid, la bimbo du groupe, comme je vous ai dit. Donc c'est le jour de l'apparition de Thibaut à la Maison Bleue, là où habitent Justine et Nicolas. Donc c'est une grande maison avec plusieurs appartements, bah voilà, qui sont loués par les parents, par machin, par truc. Mais c'est pas dans la même maison, hein, c'est un espèce d'immeuble qu'ils appellent la Maison Bleue. Et en fait, Ingrid est vraiment une exhibitionniste au niveau de ses atouts, on va dire, voilà. Et en fait, quand Thibaut arrive, donc Thibaut est un fils d'ambassadeur de je ne sais plus quel pays. Et en fait, elle veut vraiment ses richesses. Donc elle commence à le séduire, donc en petite tenue légère, géniale. Et Justine commence à s'énerver, donc elle commence à se faire la guerre. Mais dans le tome 5, elle commence à avoir son image de Peace and Love à qui personne ne réussit. Elle commence à être un peu casse-pied, on va dire. Donc voilà, elle est vraiment spéciale, cette fille. C'est tout qu'elle se trompe un peu dans les dictons. À chaque fois, elle se trompe dans les dictons. Donc, il me semble qu'elle dit un seul dicton bon, qui n'est pas en rapport avec la chose. Mais au moins, elle s'est pas trompée. Voilà, donc... voilà, donc c'est... Ensuite, il y a Jim, l'ami d'enfance de Nicolas et de Justine. Donc, quand ils étaient petits, Jim et Justine étaient amoureux. Mais le temps est passé. Et Justine commence à n'éprouver que de l'amitié pour lui. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de Jim. Donc, il se passe beaucoup de choses entre Jim, Thibaut et Justine. Évidemment, c'est un petit peu un triangle amoureux. Donc, ils commencent à se crier dessus, à s'aboyer dessus, à grogner. Voilà, des vrais chiens. Voilà, donc ils se battent. Et à un moment, Justine ne fait pas la bonne chose du tout. Je ne vous dirai pas c'est quoi, mais le jour du réveillon ou le nouvel an, je sais plus, c'est vraiment la catastrophe. Justine fait une chose qu'elle devrait regretter pour les prochains tomes, donc c'est horrible. Elle ne peut pas choisir entre Thibaut et Jean. Donc je vous laisse découvrir ce qui va se passer dans le livre. Donc il y a le tome 1, donc c'est le jour où tout a commencé. Le tome 2, le jour où ma vie a... Non, c'est la rencontre qui a tout changé. Non. Le... Le comment, mais la rencontre qui a tout changé, il me semble. La soirée dont... Non. Ah, je sais plus. J'aurais pas les tomes là juste pour m'aider un petit peu. Ah si, ils sont là. Excusez-moi, je les prends. Ah, bah voilà. Voilà les tomes. Donc voilà. Le grand moment que j'attendais, donc c'est le tome 3. Donc c'est le premier que j'ai eu. Donc toujours, voilà, je vous disais Ingrid exhibitionniste. Là voilà. Donc vraiment en petite tenue, voilà, c'est horrible. Ensuite, le tome 4, la soirée dont j'ai tant rêvé. Donc Justine et Thibaut. Et bien sûr derrière Ingrid. Toujours aussi soft. Et voilà, donc il change vraiment. Donc j'aime pas du tout l'image de Justine ici, elle est pas belle du tout, je trouve. Par rapport à celui-là, où elle est très jolie. Et celui-là, où elle est belle, on va dire. Voilà. Donc franchement, ça se lit assez vite pour les gens. Bon, j'avoue que le 5 est quand même le plus épais, donc c'est celui-là. Le 4 et le 3. Donc c'est épais. J'avoue que c'est épais, mais ça c'est bien. Il n'y a pas d'image par contre, donc voilà, c'est génial. Ils sont géniaux ces livres, je les adore. Et je vous les conseille fortement. Donc vous aurez pu voir qu'il y a la gommette, qu'il y a une petite gommette en haut, donc ça veut dire que j'ai bien aimé. Donc tous mes livres sont comme ça, sauf ceux que je n'ai pas lus. Donc je vous dis les livres que je n'ai pas encore lus, que je vais bientôt lire. Donc il y a la rentrée scolaire, non, le voyage scolaire qui est ici. Le voyage scolaire. Et la guerre des clans qui ne me dit rien du tout, mais je vais le lire quand même. Donc on verra bien ce que j'en pense. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah oui, pour ceux qui connaissent
La guerre des clans, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai le livre numéro 1 du premier cycle. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'aidera à le lire. Bisous.